Bonjour. 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 J'ai du mal à respirer aujourd'hui. J'ai vachement de mal à respirer aujourd'hui. J'ai comme un empêchement à l'intérieur. Ça respire super vite. Alors c'est peut-être lié au fait que quelqu'un habite dans mon œil. Je sais pas. Enfin, à mon avis, c'est lié évidemment. Alors du coup, je vais complètement modifier la structure sonore. Et donc, bonjour. On a le droit de quoi dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On peut dire quoi aujourd'hui? À part bonjour, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On peut dire quoi? On peut parler? Qui sait s'exprimer? Qui s'exprime? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire en fait? Est-ce que je peux dire par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Je peux inventer une histoire. Je peux inventer une histoire où des personnes sont au sol, allongées. Ces personnes au sol, allongées, raclent le sol, allongées. Leurs dents font du bruit avec les micros. Les dents raclent le sol avec le micro et ils écoutent ce qui se passe à côté. Alors on écoute ce qui se passe à côté. Aujourd'hui, on est une petite bande de cons à écouter ce qui se passe à côté. On écoute la bande de ce qui s'est déjà passé et on s'exprime comment? Toujours avec le manque de souffle évident, le manque de souffle, parce que finalement, si finalement on manifeste quoi? J'imagine qu'on peut très bien ressentir quelque chose qui est de l'ordre d'un trouble personnel d'individu à individu. J'imagine qu'on peut se regarder, j'imagine que se regardant, on pourrait peut-être créer une histoire, cette histoire qui serait certes parallèle, qui n'irait pas du tout dans le sens de ce qu'on voudrait, enfin, comme un sentiment finalement, un sentiment qui irait à l'encontre de la pensée, parce qu'on dirait, la pensée n'est pas forcément là, la pensée, là, l'image que tu dis là, avec ces personnages sur le sol et les dents et machin et tout ça, c'est du romantisme, mais en fait, ta pensée à toi, elle est où, ta pensée, elle te suit, elle suit l'être, et elle se dit, tiens, c'est rigolo cet être qui ressent. Et en le ressentant, et en le disant, et en le pensant, et en le suivant, cette petite personne qui vit finalement un petit peu dans ton œil a compris tout à fait ce que tu ressentais. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle dit, elle rigole, elle dit je rigole quand je ressens, quand je pense ce que tu vois, quand je pense ton ressenti, je rigole beaucoup de ton sentiment. J'aimerais bien trouver où il est d'ailleurs. Où est-ce qu'est ton sentiment aujourd'hui? C'est quoi qui t'anime? Tu dis, tu t'exprimes, mais en fait, c'est quoi? C'est l'expression ou c'est les sentiments qui t'intéressent? C'est quoi? À quel moment tu t'affirmes? À quel moment tu manifestes? À quel moment tu te jettes? À quel moment tu arrives à sortir de toi? À quel moment tu dis merci? À quel moment tu te poses les vraies questions? À quel moment, j'aimerais bien savoir quand est-ce que je me pose les vraies questions? J'aimerais bien savoir si jamais quelqu'un a une bonne question à poser, j'aimerais bien la savoir, la bonne question. Je voudrais en fait toutes les bonnes questions. Il faudrait un livre, une anthologie, il faudrait plus de livres, beaucoup plus de livres avec beaucoup plus de mots. Des mots qui feraient des questions, mais un mot est une question, un mot est une question. Les mots sont des questions. Comment ça se fait qu'on a oublié? Il y a qu'on pourrait construire des performances à partir d'histoires simples, avec des images. Et dans l'image, donc, il y aurait par exemple quelqu'un qui imaginerait, c'est le cas de le dire, une autre personne et se projetterait tout à fait dedans. C'est-à-dire qu'il regarderait la personne et se projetterait tout à fait dedans. Et alors, dans l'idée, et dans l'absolu, ce serait super bien que ce renversement se fasse suffisamment bien pour qu'on rentre à l'intérieur de la veine, à l'intérieur du sucre, finalement, du sucre, de ce qui constitue le mouvement du sang, le sang en mouvement, et le sucre, le café, c'est le café. Le café et le sucre en mouvement à l'intérieur de la veine qui remonterait vers le cœur, et alors là, on aurait une sorte d'émotion subliminale, quasi un acte de magie. Alors, dans cet exemple, il y aurait peut-être
quelque chose qui commencerait peut-être par une expérience sonore. Et dans le son, du coup, quelque chose qui passe, qui n'est pas des mots, c'est comme si la question était déjà abolie. Dans le son, finalement, il y a quelque chose qui dépasse les mots, mais en même temps qui rattrape que le son. Que l'émotion de ce qui se passe. En réalité, la vérité, elle est quelque part où personne ne pourra jamais regarder. L'interprétation est tout à fait étonnante, finalement, puisque en termes de retour sur soi, on est comme des gouttelettes qui éparses. Des gouttelettes éparses sur une vitre. Une différenciation entre l'intérieur et l'extérieur, voilà ce qu'on est. On est l'humidité. Si j'avais pu construire quelque chose, je l'aurais fait par les sentiments.